yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte et ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés et je suis très contente d'être là avec vous. Il s'est passé plein de choses ce mois d'août, j'ai pas été très présente puisque comme vous le savez si vous me suivez, j'ai accouché. Je vous ai tout partagé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez partager mon quotidien avec moi. Je vous montre un peu plus que les côtés dépenses que ce que je fais sur YouTube ça me fait très plaisir de partager avec vous, mais j'étais moins présente aussi sur Instagram et Facebook parce que voilà, il s'est passé plein de choses. Là on se retrouve du coup pour faire le bilan du mois d'août concernant le système des enveloppes, donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je te mets, je crois que c'est ici, la vidéo juste là qui t'explique ce qu'est le système des enveloppes et comment commencer. Vous allez voir que c'était, j'ai fait tous les comptes, j'ai fait les comptes toutes les semaines mais je les ai pas filmés. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on continue le format où je vous montre toutes les semaines avec vous le budget, ou si on fait qu'une fois par mois le bilan ensemble et que je vous propose d'autres vidéos à côté bien entendu. Voilà pour ça, on se retrouve du coup direct sur la table. Changement de décor puisque ma pièce est en train de se préparer en bas et il va y avoir du changement, mais parce que je vais me lancer à mon compte une fois mon congé maternité fini, donc j'ai besoin de cette pièce là quoi. Et on va se retrouver, vous allez voir c'est un petit peu différent mais ça va le faire, et on se retrouve tout de suite sur la table. Bon, j'espère que ça va le faire comme ça parce qu'on voit les pieds de mon trépied, excusez-moi, j'essaye de m'adapter en fonction de là où je suis parce que je suis sur la table de ma cuisine. Alors on va commencer tout de suite par faire le bilan direct de juste ici, et je vais avoir besoin aussi de ça. D'ailleurs je vais m'acheter d'autres outils, de nouveaux outils, des choses que je ne fais d'habitude jamais. Ça va être des outils défis et je vous les présenterai prochainement. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez sur le moment. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je vous partagerai je pense en avant-première ce que j'aurai reçu. Alors concernant les trackers CB, on va directement faire le bilan juste ici. Donc tracker CB, c'est tout ce qui est dépenses CB qui n'était pas prévu au début du mois, parce que je laisse toujours des sous de côté et je compte toujours au minimum pour le salaire de mon mari, etc. Pour justement pouvoir utiliser la carte bleue, et elle nous a bien servi ce mois-ci puisque vous pouvez voir qu'on a dépensé en tout, on va directement passer en tout 715,79 € de dépenses CB, donc des dépenses qui n'étaient pas prévues, c'est énorme. Vous allez voir que ce mois-ci c'est le mois où on a le plus dépensé de l'année, mais il faut savoir que bon, j'ai accouché à 1h30 de chez moi et 1h30 par autoroute, donc ça fait de l'essence, ça fait des payages, et en plus là-bas il n'y a pas de parking gratuit, donc on a payé quand même pas mal en parking. J'ai investi aussi, j'ai commencé à investir pour ma pièce où je me suis acheté une machine pour faire les ongles. Comme vous avez vu là, je me suis entraînée à faire quelques motifs. C'est une imprimante pour les ongles. Et il y avait quoi d'autre et je ne sais plus, mais bref, tout est passé. Je sais plus, non, j'ai pas gardé de papier. Si, non, mais j'ai pas noté ce qu'il y avait, mais c'est vite monté. Oui, la peinture pour ma pièce, etc. Bref, c'est très vite monté. Donc 715,79 € de dépassé, mais vous allez voir que on finit pas en négatif ce mois-ci. On a quand même fait attention, on n'a pas tout dépensé. En alimentation, c'est pareil. On a dépensé 519,96 € au lieu de 440 qu'on utilise habituellement. Donc tout ce qui est tracker CB, alimentation et transport, c'est en carte bleue. Sinon le reste, c'est avec les enveloppes. Et on a plus dépensé. Attendez. Excusez-moi, j'ai eu un appel de la nounou parce que du coup, d'ailleurs, ça sera quelque chose qu'il va falloir que je budgétise. Je n'ai pas du tout prévu, ça sera à prévoir pour le mois prochain. Puisque Maël va aller à la nounou 2 fois par semaine. Enfin, là, on va commencer un petit temps d'adaptation, donc il ira juste 1 fois par semaine normalement. Et après, le mois prochain, ça sera 2 fois par semaine où je pourrai être tranquille et commencer à travailler. Bon, bref, j'en étais où? Donc, l'alimentation, 519,96 €. Bon, voilà, c'était les vacances, on a reçu, etc. On a un peu plus dépensé
que d'habitude. Et en transport c'est pareil, bah voilà, comme je vous l'avais dit, hein, même si j'avais prévu en d'hiver en début du mois plus de sous pour justement tout ce qui est parking, essence et tout ça, bon bref, tout est parti, et même en essence on a dépensé plus que qu'on avait prévu, parce qu'on avait juste laissé 100 € et finalement on a dépensé 150. Voilà pour les dépenses CB, mais vous allez voir après quand on va faire le point avec mon agenda budget qu'on est bon. Santé, tout est parti. Animaux, il reste 10 €. Bah d'ailleurs, hop, je vais l'enlever. Donc 20 € en santé qui est parti et 30 € qui est parti en animaux, où on a acheté, je crois, des croquettes, hein, puisqu'on a adopté un petit chat, une petite chatte. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on va devoir augmenter un petit peu le budget animaux, parce qu'il va falloir la stériliser. Alors, loisirs, les 50 € sont partis. On a dépensé 42,70 €. Le reste est parti dans les défis. Restaurant, on avait prévu 40 €. Les 40 € sont partis. Mode, on n'avait rien mis et du coup bah il s'est rien passé. Beauté, les 70 € sont partis puisque je suis allée chez le coiffeur. Comme vous avez pu voir, je me suis fait une permanente. J'ai fait plein de choses. Si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai fait plein de choses cet été avec mes cheveux. Enfin plein de choses, je me les suis tressés en l'occurrence pour être tranquille pour l'été, et franchement je vais faire ça tous les étés maintenant. Je vais me tresser les cheveux, c'était trop bien, moi j'ai pas souffert de la chaleur. Bref. Pareil, là, je voulais vous dire, je vous ai suivi, je vous ai tout partagé par rapport à l'accouchement. Alors attendez, j'ai la petite qui pleure. Tu peux t'en occuper. Je vous disais que je vous ai tout partagé concernant l'accouchement sur Instagram, mais je vais vous faire une vidéo où je vais vous partager ça avec vous, de comment ça s'est passé, parce que ça s'est passé différemment des 2 autres fois. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Et du coup, je vais partager ça avec vous, et si vous voulez voir un petit peu sa bouille, etc., ça sera sur Instagram qu'il faudra aller, puisque, encore une fois, c'est là où je vous ai tout partagé. Alors, ensuite, anniversaire, il n'y avait rien, et donc du coup, il ne s'est rien passé. D'hiver, les 130, bah, sur les 130, tout est parti, et je les ai utilisés aussi pour les sorties. En tout, j'ai dépensé... Bon, il y a des sous qui sont partis dans les défis, mais sinon les 130 € sont partis. Voilà, hop. Maël, c'est 30 €, on n'y a pas touché, ils sont toujours là, donc je vais les sortir. Nathaniel aussi, c'est 30 €, on les a pas utilisés. Hop. Alors, ensuite, mon mari, il n'a pas utilisé ses 30 € non plus. Par contre, moi oui, parce que on a fait des vide-greniers et j'ai commencé à acheter de la déco pour ma pièce. J'ai trop hâte de vous montrer, je pense que je partagerai avec vous sur Instagram et alors peut-être pas sur cette chaîne-là, mais sur ma chaîne secondaire qui sera dédiée à mon salon de beauté. Et je vous montrerai du coup à quoi ça ressemble, etc. Mais je vous montrerai principalement aussi sur Instagram. Parce que bah, du coup j'ai fait de beaux achats, voilà, je suis très contente. C'est un style très particulier que je veux faire pour mon salon de beauté. Et voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai... justement, il y a des sous qui sont restés. Alors, attendez, ça vient d'où? Bon, je l'ai noté, ça venait de mon enveloppe à moi. Voilà, ça venait de mon enveloppe à moi. Tout le reste, c'est vide. Hop. Et on m'a posé la question de si je le vendais, ça. Non, vous trouvez ça sur AliExpress pour entre 12 et 13 € je crois. Vous avez les enveloppes avec et vous avez les petites écritures aussi avec. Bon, c'est en anglais, mais ça fait très bien l'affaire. Voilà, moi j'arrive à me repérer. Donc, on a 2 billets de 5 qui viennent normalement de mon enveloppe, mais bon... non, pardon, 3 billets de 5. 3 billets de 5 qui viennent de mon enveloppe, mais parce que c'est les défis des 5 €, hein, donc tout ce qui est billets de 5, je le mets dans les défis, ça va aller du coup dans les défis de 5 €. Et on a aussi 57 centimes ici que je vais récupérer. Hop. Et que on va mettre ici, qu'on va mettre dans le défi des centimes. Donc du coup, défi 5 €, on a 25 €. Hop, 5, 10, 15, 20, 25, alors je vérifie parce que on sait jamais, à chaque fois avec les comptes, c'est toujours la prise de tête. En épargne du mois, du coup, là, on est censé avoir 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, il y a 100 € d'épargnés
plus les 25 ici. En monnaie, on a 3,47 €. Je vais vérifier ça. Hop. Donc 1, 2, 3. 3. Alors déjà, on est. Oui, c'est ça, 40, c'est 7. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. On est bon, j'allais dire, je me suis encore trompée. Et concernant les ventes et les bonus, alors. Il y a 264,72 € que j'ai fait en vente et en bonus. Donc en vente, excusez-moi, j'ai eu un appel de la nounou parce que du coup, d'ailleurs ça sera quelque chose qu'il va falloir que je budgétise. Je n'ai pas du tout prévu, ça sera à prévoir pour le mois prochain. Puisque Maël va aller à la nounou 2 fois par semaine. Enfin, là on va commencer un petit temps d'adaptation, donc il ira juste 1 fois par semaine normalement. Et après, le mois prochain, ça sera 2 fois par semaine où je pourrai être tranquille et commencer à travailler. Bon, bref, j'en étais où? Donc l'alimentation, 519,96 €. Bon bah voilà, c'était les vacances, on a reçu, etc. On a un peu plus dépensé que d'habitude. Et en transport, c'est pareil, bah voilà, comme je vous avais dit, hein, même si j'avais prévu en d'hiver, en début du mois, plus de sous pour justement tout ce qui est parking, essence et tout ça. Bon bref, tout est parti, même en essence, on a dépensé plus que qu'on avait prévu parce qu'on avait juste laissé 100 € et finalement on a dépensé 150. Voilà pour les dépenses CB, mais vous allez voir après quand on va faire le point avec mon agenda budget qu'on est bon. Santé, tout est parti. Animaux, il reste 10 €. Bah d'ailleurs, hop, je vais l'enlever. Donc 20 € en santé qui est parti et 30 € qui est parti en animaux où on a acheté, je crois, des croquettes puisqu'on a adopté un petit chat, une petite chatte. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on va devoir augmenter un petit peu le budget animaux parce qu'il va falloir la stériliser. Alors, loisirs, les 50 € sont partis. On a dépensé 42,70 €. Le reste est parti dans les défis. Restaurant, on avait prévu 40 €. Les 40 € sont partis. Mode, on n'avait rien mis et du coup, bah, il s'est rien passé. Beauté, les 70 € sont partis puisque je suis allée chez le coiffeur. Comme vous avez pu voir, je me suis fait une permanente. J'ai fait plein de choses. Si vous m'avez suivi sur Instagram, j'ai fait plein de choses cet été avec mes cheveux. Enfin, plein de choses. Je me les suis tressés en l'occurrence pour être tranquille pour l'été. Et franchement, je vais faire ça tous les étés maintenant. Je vais me tresser les cheveux. C'était trop bien. Moi, j'ai pas souffert de la chaleur. Bref. Pareil, là, je voulais vous dire, je vous ai suivi, je vous ai tout partagé par rapport à l'accouchement. Alors, attendez, j'ai la petite qui pleure. Tu peux t'en occuper. Je vous disais que je vous ai tout partagé concernant l'accouchement sur Instagram, mais je vais vous faire une vidéo où je vais vous partager ça avec vous de comment ça s'est passé, parce que ça s'est passé différemment des 2 autres fois. Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Et du coup, je vais partager ça avec vous. Et si vous voulez voir un petit peu sa bouille, etc., ça sera sur Instagram qu'il faudra aller, puisque, encore une fois, c'est là où je vous ai tout partagé. Alors, ensuite, anniversaire, il n'y avait rien. Et donc, du coup, il ne s'est rien passé. D'hiver, les 130, bah, sur les 130, tout est parti. Et je les ai utilisés aussi pour les sorties. En tout, j'ai dépensé... Bon, il y a des sous qui sont partis dans les défis, mais sinon les 130 € sont partis. Voilà, hop. Maël, c'est 30 €, on n'y a pas touché, ils sont toujours là. Donc je vais les sortir. Nathaniel aussi, c'est 30 €, on les a pas utilisés. Hop. Alors, ensuite, mon mari, il n'a pas utilisé ses 30 € non plus. Par contre, moi oui, parce que on a fait des vides-greniers et j'ai commencé à acheter de la déco pour ma pièce. J'ai trop hâte de vous montrer, je pense que je partagerai avec vous sur Instagram et alors peut-être pas sur cette chaîne-là, mais sur ma chaîne secondaire qui sera dédiée à mon salon de beauté. Et je vous montrerai du coup à quoi ça ressemble, etc. Mais je vous montrerai principalement aussi sur Instagram. Parce que bah, du coup j'ai fait de beaux achats, voilà, je suis très contente. C'est un style très particulier que je vais faire pour mon salon de beauté. Et voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai... justement, il y a des sous qui sont restés. Alors, attendez, ça vient d'où? Bon, je l'ai noté, ça venait de mon enveloppe à moi. Voilà, ça venait de mon enveloppe à moi. Tout le reste, c'est vide. Hop.
Et on m'a posé la question de si je le vendais ça. Non, vous trouvez ça sur AliExpress pour entre 12 et 13 euros je crois. Vous avez les enveloppes avec et vous avez les petites écritures aussi avec. Bon, c'est en anglais, mais ça fait très bien l'affaire. Voilà, moi j'arrive à me repérer. Donc, on a 2 billets de 5 qui viennent normalement de mon enveloppe, mais bon... non, pardon, 3 billets de 5. 3 billets de 5 qui viennent de mon enveloppe, mais parce que c'est le défi des 5 euros, hein, donc tout ce qui est billets de 5, je le mets dans les défis, ça va aller du coup dans les défis de 5 euros. Et on a aussi 57 centimes ici que je vais récupérer. Hop. Et que on va mettre ici, qu'on va mettre dans le défi des centimes. Donc du coup, défi 5 euros, on a 25 euros. Hop, 5, 10, 15, 20, 25, alors je vérifie parce que on sait jamais, à chaque fois avec les comptes, c'est toujours la prise de tête. En épargne du mois, du coup, là, on est censé avoir 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, il y a 100 euros d'épargnés, plus les 25 ici. En monnaie, on a 3,47 euros. Je vais vérifier ça. Hop. Donc 1, 2, 3. 3. Alors déjà on est... oui c'est ça, 40, c'est 7. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. On est bon, j'allais dire, je me suis encore trompée. Et concernant les ventes et les bonus, alors... il y a 264,72 € que j'ai fait en vente et en bonus. Donc en vente, remboursé aussi 114 € il me semble. Donc ça, plus ça, etc. Plus les ventes que j'ai fait. Et du coup, ça nous a fait de l'argent en plus, quoi. Et vous allez voir que, heureusement, parce que avec les dépenses qu'on a eues en plus, forcément. Mon mari, j'avais prévu 1610 € de dépenses en début de mois. Il a dépensé 2147,86 €. Soit 537,86 € en plus de ce que j'avais prévu. Moi, j'avais prévu des dépenses de 140 € et finalement, j'ai dépensé 381,64 €, soit 241,64 € en plus. Ce qui fait qu'en fait, j'avais prévu 1750 € de dépenses entre moi et mon mari en tout, et on a dépensé en tout 2528,50 €, soit 719,50 € en plus que ce que j'avais prévu en début de mois. Mais comme on a touché plus, finalement, il nous reste sur les 3500, sur les 1381. Alors attendez, comment j'ai fait mon calcul? Entre les sous qu'on a eu en plus, les 3598 moins les 2528,50 qu'on a eu, ça fait qu'il nous reste 1025 € et 63. Enfin, j'arrive même pas à me relire. 1025 et quelques dessous en plus de ce que j'avais entre les sous qu'on a eu en plus et les dépenses qu'on a eu en plus, on est en positif de 1000 €. Donc c'est quand même juste génial. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, au niveau des enveloppes d'épargne à court terme, on avait 560 en début de mois. J'ai rajouté 230 et on a dépensé 350, ce qui fait qu'il reste 440 € pour les enveloppes d'épargne à court terme. Pour les enveloppes d'épargne à long terme, on avait 4890 € en début de mois. J'ai rajouté 120. On a dépensé 50, soit il reste 4960 €. Pour les enveloppes de défis, on était à 350,77 € dans les défis. On est maintenant à 379,24 €, soit 28,47 € en plus. Et ce qui fait que dans les enveloppes, on est à 5779,24 €. Et plus ce qu'il y a en virtuel sur nos comptes, on est à 6804,45 € d'épargner depuis le début. Ce qui fait... Aussi, autre chose que je vous ai pas montré, c'est les dépenses qu'on a fait ce mois-ci. Alors attendez, je vais vous hop là. Je vous ai pas montré ça. J'aurais dû aussi. C'est le total des dépenses du mois. On a dépensé au total 1932,85 €. Ça, alors ce qu'on a vu là, c'est les dépenses fixes. Là, c'est les dépenses variables. Hein. Donc en plus de dépenses fixes. Hein. Et en économie, on a économisé en tout, hop, je ne l'ai pas noté là, mais je l'ai noté ici, où je fais le point. Est-ce
que j'ai des... Ah, j'ai pas d'anniversaire en septembre. Faut que je demande, je suis pas sûre. On va regarder là. Ici, au niveau des épargnes mensuelles, on est à 393,19 € d'épargnés ce mois-ci. Et grâce aux économies, aux ventes, etc. machin. Ce qui fait que depuis le début d'année, on est à 5 860,29 € d'économisés depuis le début de l'année. Et concernant les dépenses mensuelles variables, hein, je tiens à préciser, donc on est à 1932,85, soit 11 980,68 € depuis le début d'année. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va faire en fin d'année, jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, on peut voir que d'habitude, on est aux alentours de 1100, on a dépensé 1008 au mois de mai, 1500, 1000, ouais. Le moins qu'on a dépensé par mois, c'est dans les 1000 € en dépenses variables. Et là, ce mois-ci, 1932, c'est le record de l'année, pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas encore décembre. Peut-être qu'avec décembre, ça risque de changer. Donc voilà pour le budget du mois d'août. Maintenant, on va préparer le budget du mois de septembre pour la rentrée. Et le voici, le voilà. Alors, je vais tout vous expliquer. Je vais rapprocher. Hop. Pas trop près. Voilà, ça me semble bien. J'ai prévu 1300 € de salaire pour mon mari. Alors, oui, normalement, il touche plus. Ah, j'ai presque plus de batterie. Il touche plus, mais vous savez, là, il est en congé paternité. Il est payé toutes les 2 semaines. On n'a eu qu'un premier virement jusqu'à maintenant de 200 € en plus. Donc, ça va être un petit peu ric-rac. Donc, on va refaire comme ce mois-ci. Et puis en plus, il va moins toucher que s'il travaillait. Donc, j'ai prévu 1300 €. Je me suis prévu, moi, 290 €. Donc, ces sous-là, en fait, c'est des sous qui viennent de ma prime de naissance de la CAF que j'avais mis de côté. Les 1000 € que j'avais mis de côté pour pouvoir retirer dans les 200 € tous les mois. Donc là, c'est les derniers sous que je retire. Après, ça sera fini. La CAF, on va toucher 760 €. Et du coup, les 1028 du mois dernier, je les ai mis ici. 1020, pardon. Ce qui fait qu'on a un total de 3370 pour ce mois-ci. Au niveau des dépenses, pour mon mari, rien n'a changé. Donc l'eau, 60 €. Alors, j'arrondis. Alors là, j'ai arrondi à la dizaine inférieure. Et là, j'ai arrondi à la dizaine supérieure. Ce qui fait que ça m'évite d'avoir des virgules, quelque chose, etc. Et ça me permet d'avoir toujours un petit peu de sous sur le compte. Voilà, pour ne jamais être en négatif. Et après, quand je fais à la fin du mois, je mets exactement le montant que j'ai dépensé ou que j'ai eu. Ce qui fait qu'encore une fois, on arrive à avoir un peu plus d'argent que si on avait été au plus précis. Donc du coup, l'eau 60 €, crédit 100 €, loyer 600. Pourquoi loyer 6? Ah oui, parce que c'est 500 et quelques. 587 ou 80. Bon, enfin bref. Mutuelle 70, EDF 200, assurance. Voilà, EDF, on a changé, on a augmenté de 20. Normalement, c'est de 20. Normalement, c'est 180 €. On a un petit peu augmenté ce mois-ci. Faut savoir que EDF, je rappelle, je paye au réel, d'accord, pas à l'estimation, puisque bon, on s'est fait avoir une fois, pas deux, et en fait, si on paye pas cette somme-là ce mois-ci, je pense pas, puisqu'on n'a pas utilisé quand même 200 € d'électricité ce mois-ci, mais le restant en plus, d'ailleurs, je crois qu'il y a 40 € là que je vais mettre dans l'enveloppe, parce que j'ai une enveloppe épargne au EDF, et c'est ça qui, lorsque on dépasse, si on venait à dépasser, je pioche dans cette enveloppe-là et pas dans mon budget du mois. Voilà. C'est une petite sécurité qu'on s'est fait. Ensuite, assurance 90, frais bancaires 10 €, box 40, essence 20 €, alimentation 440. Donc il a 1630 € de dépenses pour lui. Moi, j'ai mes 140 habituels, donc c'est-à-dire les frais bancaires 10 €. Alors que c'est pas 10 €, hein, c'est Boursorama Banque, c'est 2,50 €. D'ailleurs, c'est une banque que je vous recommande. Et c'est pareil, vous avez un lien de parrainage. Lorsque vous inscrivez avec mon lien de parrainage, vous avez une prime aussi, voilà, qui change, qui varie, ça va de 80, des fois ça va jusqu'à 180 €, et c'est toujours très intéressant. Et moi aussi, je touche du coup aussi une prime en contrepartie. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas partagé mon lien de Boursorama, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. C'est une banque en ligne que je vous recommande à 100%, qui est en France, qui fait partie de la Société Générale, etc. Bref. Téléphone 30 €, téléphone de 20 €, essence 80, donc on est à 140. Ce qui fait qu'on a 1770 € de dépenses primaires. Désolée, j'avais plus de batterie, du coup ça a coupé, je sais plus où j'en étais, mais je crois que je faisais le point. Donc 1630 de dépenses, 140 pour mon mari, 140 pour moi, ce qui fait 1770 € de dépenses
pour le mois de dépenses fixes, je tiens à préciser, ce qui fait qu'on peut retirer ce mois-ci, j'ai pas mis le total, je vais le recalculer, puisque, alors attendez, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais faire la calculatrice, hop, hop. Puisque j'avais déjà de la monnaie sur moi, donc j'ai pas mis la totalité que je pouvais retirer, et vous allez voir que j'ai pas pu retirer tout entièrement puisque mon mari va être payé toutes les 2 semaines, donc ça va être compliqué. Donc vous allez voir qu'il va falloir que je fasse au compte-gouttes. Oh, je dors pas le 1600. 1370 moins 1770, 1600 € qu'on peut retirer ce mois-ci. Ah bah je crois que je l'ai noté juste là, 1590 moi j'ai noté. Bon bref, 1600 à répartir, on verra, je sais plus ce que j'ai fait. Donc on va commencer à répartir une partie, mais oh pardon. Mais je pourrais pas, j'ai pas les 1600 là sur moi, je sais plus exactement combien j'ai, on va regarder ça, hop. Je vais le mettre là où ça gêne pas, ici. Les sous sont ici. Hop. Tac, il n'y a plus rien. Et on va regarder combien il y a. Et je sais pas, je vais remplir peut-être les épargnes à court terme pour commencer. Et je vais déjà remplir aussi ce que je vais mettre dans le porte-monnaie. Donc on a 100, 200... 300, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Vous allez voir, j'ai pas mal de petits billets. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 750 € ici. Ah, ça fait beaucoup d'argent. Attendez, je prends en photo, c'est trop beau. Tous ces billets là. Hop, 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 hop. J'en ai jamais eu. Enfin, ça faisait un moment que j'en ai pas eu autant, tiens. Voilà, donc ce que mon mari a fait, en fait, il a fait plusieurs retraits et avec des petits retraits pas fixes, vous savez, genre 190, etc. pour avoir pas que des billets de 50 en fait. Donc pas des chiffres ronds. Pour obliger à avoir... Tu vas chercher Maëlle? Ah ouais, merci. Et là c'est foutu de toute façon, il ne dormira pas. Alors, hop, tac, donc on va alors j'ai 640 à remplir en épargne à court terme. Et soit je remplirai une enveloppe d'épargne à long terme, soit je mettrai de côté, je ferai les sous et je le ferai plus tard. On verra bien comment je vais m'organiser. Donc en tout premier lieu, on va commencer par le budget du mois. Ah, va falloir que je remette ça tout à zéro. En santé, j'ai prévu 50. Il y a l'ostéopathe qui va venir pour moi et la petite. Donc histoire de... elle a des petites coliques, etc. Bon, ça lui fera pas de mal. Et moi non plus, ça me fera pas de mal. Ah, c'est un peu grand, le billet de 50. Oui. Hop, voilà. Animaux, j'ai prévu ce mois-ci 100. Puisque j'ai la petite bientôt que va falloir que l'on stérilise. Pardon, stérilise, pucer, machin... etc. Donc il y en aura pour un petit budget. Donc on commence à remplir. Ensuite, loisirs, j'ai prévu 100. J'ai prévu un peu plus parce que mon mari voudrait aller à un parc avec le plus grand. Donc hop, voilà. Donc il y a un peu plus de budget loisirs. Je vais prendre 50 que je vais mettre dans le porte-monnaie. Donc loisir, c'est ici, j'ai mis dans gift, voilà, genre dans cadeau, mais c'est loisir ici. Hop. Voilà. Ensuite, restaurant, on a prévu ce mois-ci 60. Donc 2,
4. Je vais prendre 2 billets de 10. Comme ça, je vais faire 30 et 30. Hop. Hop. Et je vais mettre dans Dining Out. Est-ce que ça rentre comme ça entièrement? Non, je crois pas. Ah, quoique. Peut-être que oui. Ouais, ça passe. Ensuite, mode, je n'ai rien prévu. Non. Mode, j'ai rien prévu. Beauté, oui. Beauté, j'ai prévu 100. Puisque j'aimerais aller... Alors, je vais faire un petit échange de billets parce que... Ah, quoique non. Il me faut au moins 2 billets. Parce que je vais me refaire les cils à 40 €. Donc, il me faut au moins 2 billets de 20. Et le reste... pour écouler un petit peu hop 2, 4, 5 parce qu'on sait à quel point ça peut être embêtant quand on n'a pas de petits billets. Hop hop. Donc j'étais où, je sais plus. Oh là là, ça y est, je me perds. Là, ici, dans beauté. Alors cette semaine je vais en avoir besoin des 40 €. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Parce que beauté on avait dit 100. Dès que tu arrives, c'est au mois de janvier. Donc janvier, tu payes Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais j'avais dit 100. Donc ça fait ça. Franchement, voilà, je commence déjà à m'embrouiller. Mais normalement, on devrait être bon. Et 40 € que je vais avoir besoin en beauté. J'ai pas beauté. Donc je vais le mettre ici. J'ai une enveloppe qui est un petit peu fourre-tout et il y a le beauté ici. Hop. Tac. Voilà. Bon, les billets de 20, ils sont un petit peu à l'étroit, hein. Donc ça passe. Ensuite, voilà. Anniversaire. Alors attendez, non, je sais. C'est pas parce qu'il me restait 10 en beauté. Attendez, j'ai un doute là. Non, je rajoute 100. Oui, c'est ok. Voilà. Anniversaire, rien. Il va falloir quand même que je le remplisse le mois prochain. D'hiver, j'ai prévu 50 comme d'hab. Ouais, je vais mettre des petits billets pour le d'hiver, comme ça. Je vais laisser 30 ici et je vais mettre 20 dans... alors d'hiver, je crois que je mets dans Income. Ouais, parce que j'ai dit, ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Donc et en plus, vous me l'avez dit, mais j'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc je ne sais plus ce que c'était. Et vous allez me le redire en commentaire et je vais me dire, ah bah oui, c'est ça. Et à la prochaine vidéo, je vais réoublier. Bon. Voilà, je vais les plier comme ça parce que ça me perturbe que ça soit tout chiffonné. Hop, hop, voilà. J'aime pas les voir à l'étroit. Donc ça. Ensuite, Maëlle, alors on a prévu, parce que 1600 € c'est quand même pas mal d'argent. Donc on en a profité et on a prévu 100 €. Et là c'est pareil, je vais mettre des gros billets parce que franchement, ça sert à rien, surtout pour les enfants. Elle est là, par exemple. 50, 2, 4, 5. Je ne me trompe pas, voilà. Hop. Donc, il m'en faudrait plusieurs de billets de 50. Pour une fois que je suis à la recherche de billets de 50. Hop, 2, 4, 5. Ça lui fait plein de billets. Voilà. Je suis sûre que ça me sera utile. Allez, je donne billets de 50. Je sais que j'en ai. Voilà, Noël aussi. Hop, 2, 4, 5.
crois que j'en ai encore. Il m'en faudrait combien? 5. Non, pas 5, mais du coup 10, 2, 4, 2, 4, 5. Hop. Ah, bah je peux plus. Bon, on va s'arrêter là. Hein. Parce que je ne peux plus. Voilà. Pourquoi c'est tout gondolé? J'ai pas dû bien les mettre. Hop. On est bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. On est bon comme ça. Moi j'ai plein de petits billets. Et je sais que ça me sera utile pour les prochaines fois. Hop, voilà. Alors, je disais donc pour Maëlle, on a prévu 100. 100 pour Maëlle. 100 pour Nathaniel. 100 pour mon mari. 5, 6, 7, 8, 9, il n'y aura pas assez. Donc, je vais pas remplir mon mari et moi. Je vais remplir une autre enveloppe. Alors, pas là. Mode, on n'a rien prévu. Donc, ça, c'est à décoration. Ah non, décoration, on a prévu ce mois-ci 230 € hein, pour faire ma pièce en bas, vous l'avez compris. Donc, non. Qu'est-ce que je peux remplir? Santé, ça y est, c'est mis. Animaux aussi. Alors, électroménager, oui, mais c'est pareil. Là, on a prévu 350 € parce qu'on va changer de lave-vaisselle. Donc, je n'ai pas assez. Maëlle, Nathaniel, c'est mis. Ah, logement. Oui, logement, j'ai prévu 50. Donc, hop, je vais pouvoir le mettre. 50 en logement. Et il me reste du coup 40 que je peux mettre nulle part. Donc je vais les mettre de côté et je remplirai la prochaine fois. Ouais. Je les mets de côté et je les remplirai lors du prochain remplissage. Parce qu'il manque encore des sous en fait. Hein. Donc voilà, là ce que je vais faire, ce que je vais m'occuper, c'est que je vais tout effacer et remettre correctement à jour du coup. Là, on a les sous. Ah, j'ai pas mis de sous dans santé, tiens. Santé, c'est où? Dans mon porte-monnaie en santé. Santé. À quoi que, du coup, ouais, je vais mettre 50. Je vais mettre 50 en santé, comme ça au moins. Je suis tranquille, j'ai des sous dans le porte-monnaie. Il y a 50 en santé. Il y a 30 en restaurant, 50 € en loisirs, 20 € en divers. Et là, on a 40 € en beauté. Voilà. Hop. Et là, on est bon. Oui. C'est vrai que j'ai des... je suis en train de me dire, j'aimerais bien débarrasser des pièces de 2. Je vais vider des enveloppes. Par exemple, resto. À la place du billet de 10, je vais mettre 10 € en place de 2. Allez, on va essayer d'écouler les deux. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Hop. Et du coup, les 10, je les mets dans le défi. Donc, défi des 2 €. Hop. Comme ça, je me débarrasse des pièces. Et ensuite, je vais essayer de faire pareil avec les pièces de 1. Bah, 20 € en pièces de 1. Allez, bon, allez. Le billet de divers. Je vais mettre 20 € en pièces de 1. Il vient d'où cette pièce-là? 2, 4, 6, 8, 10. Non, ça alors, elle vient d'où cette pièce? C'est moi qui ne l'ai pas pris? 2, 4, 6, 8, 10. Ben non. Ça vient de là alors. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Alors j'ai dit que je les prenais dans divers. Plus divers, ça me... Je préfère avoir des pièces dans divers. Par contre, le porte-monnaie va être gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. J'aurais dû faire l'inverse, 20 € en billets de 20 et 10 en... C'est pas grave. Hop. Ça va le faire. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est avec un bouton pression, donc ça passe. Allez, et 20 € pour les pièces de 1. Hop, voilà. Ça en écoule un petit peu. Écoutez, voilà pour moi. Donc il y aura un second remplissage lors de la prochaine vidéo. Alors je ne sais pas si je la ferai la semaine prochaine, peut-être au milieu du mois, histoire de faire le point déjà au milieu du mois et après se retrouver à la fin du mois. Peut-être, on va voir comment ça se passe pour la rentrée, pour la gestion entre les enfants, etc. Parce que là il y a encore mon mari, mais après mon mari il sera plus là. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir tourner, mais on verra, je m'adapterai. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous préférez, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. N'hésitez pas à me dire. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir en avant-première les infos. Et puis pour suivre un petit peu aussi mon quotidien, et de là où je dépense mes sous aussi. Donc je reviens sur Instagram et Facebook. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt. Et voilà. Ciao, bonne rentrée à tous!